de ce site, on arrive à traiter de l'ordre de près de 2 millions de tonnes par an de minerais fins, dits fins. Et ces 2 millions de tonnes, voilà, et ces 2 millions de tonnes sont traitées en fonction de la capacité à récupérer la partie valorisable et on génère aussi ici, à partir de ces 2 millions de tonnes, des déchets. Donc allez, en gros en chiffre, 50% de ces 2 millions de tonnes voilà, sont transformés en produits et les autres 50% sont transformés en déchets qui sont gérés. Vous apercevez là-bas une grande montagne, c'est ce qu'on appelle la digue à stérile. Donc tous les produits stériles qui ne sont plus valorisables sont stockés sur cet ouvrage de façon contrôlée et aujourd'hui et qui nous sert de digue. La digue, c'est-à-dire là-dedans on a fait un mur de ces stériles et à l'intérieur on a les eaux qu'on recycle, qu'on récupère, qui servent à faire le lavage des produits. On a commencé la production de un nouveau produit pour le Comilogue depuis 1 an et demi à peu près. Et donc ce produit va être acheminé vers divers clients pour plusieurs applications. Par exemple, il y a l'industrie des piles, il y a les voitures électriques, il y a également les batteries, comme j'ai déjà dit, l'agroalimentaire. Et donc, toutes ces applications-là vont concerner ce nouveau produit. La particularité de ce nouveau produit, alors, sont de plusieurs ordres. Il est utile pour la chimie. À la différence des produits comme le silico-manganèse, il va être utile dans ces nouvelles applications de nouvelle génération. Vous savez, tous ces minéraux sont drivés par le prix et l'opportunité. Donc le marché suit. À un moment donné, peut-être que ce manganèse redeviendra bon marché pour ce type de piles et la recherche et développement permettra d'améliorer la tenue dans le temps, comme les piles alcalines sont venues déclasser ces piles traditionnelles. Le manganèse a encore des beaux jours, au moins dans l'acier, parce qu'on n'a pas fini de se développer, on n'a pas fini de construire des ponts, on n'a pas fini de construire des chemins de fer, on n'a pas fini de construire des immeubles. Et donc dans tout ce qui est infrastructure et développement de l'industrie automobile, on a besoin des spécificités d'acier et on a encore besoin de manganèse. Aujourd'hui, on a développé des politiques de biodiversité très impactantes par des actions de revégétalisation, de réhabilitation des plateaux, de telle sorte que quand on extrait le manganèse du sous-sol, on ne laisse pas ces trous béants, mais par contre on reprofile le paysage pour redonner un peu la modélisation du paysage tel qu'il était au départ. C'est un minéral sans accident.